Le traitement du personnage me dérange un petit peu. Eat it. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche matin pour parler d'une nouvelle série Netflix. Et ça fait quelque temps, il me semble, qu'on n'a pas parlé d'un show diffusé sur Netflix. Enfin non, je dis des bêtises, je crois que c'était pour Better Call Saul, et Better Call Saul c'était il y a même pas un mois. Enfin, dans tous les cas, ça ne change pas grand chose. Dahmer, on en parle. Dahmer Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer et le nouveau show de Ryan Murphy est disponible sur Netflix. Nous suivons ici le parcours du cannibale de Milwaukee, l'un des tueurs en série les plus connus aux États-Unis. Et cela de son enfance difficile à sa condamnation en 92 et comment l'incompétence de la police lui ont permis de poursuivre ses crimes. Alors c'est vrai que cette nouvelle série Netflix, je comptais plutôt la regarder en rattrapage à la fin de l'année, mais vous avez été beaucoup à la fois à m'écrire et il y a eu aussi beaucoup de retours très positifs sur les réseaux. Et c'est vrai que sur Twitter et Instagram, j'ai reçu pas mal de messages et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il se passe un petit quelque chose. Au niveau des retours très positifs, on parle surtout de son acteur principal, bien entendu, on va bien sûr parler d'Evan Peters. Enfin bon, du coup, j'ai bouffé les 10 épisodes pour vous en parler aujourd'hui et malheureusement, je vais pas être aussi positif, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, et j'ai été, c'est vrai, un petit peu troublé par pas mal de choses dans le show, dans le mauvais sens du terme. Déjà, dans un premier temps, c'est vrai que j'ai été pas mal troublé par tous ces changements de timeline, tous ces flashbacks, on est transporté mais dans tous les sens, c'est pas forcément difficile à comprendre, bien sûr, mais là où je vais avoir un petit problème, on va revenir sur ça, c'est que j'ai pas forcément l'impression qu'on a traité le sujet de la manière la plus efficace, de la manière la plus intéressante possible, de manière aussi la plus respectueuse possible par rapport aux victimes, et plus précisément par rapport aux familles des victimes, on en reparlera juste après. Du coup, l'épisode 1 est pour moi clairement l'un des meilleurs de la saison. C'est un épisode qui va poser le décor bien sûr, mais là où ça va être ultra important, c'est qu'on arrive directement sur l'arrestation du protagoniste. Il y a des épisodes qui sont clairement meilleurs que d'autres, je pense qu'il y en a vraiment 3 que j'ai bien aimé, alors 3 sur 10 c'est pas grand chose, c'est vrai, et j'étais un petit peu troublé, c'est vrai, parce que je ne pense pas que l'arrestation du héros dans le premier épisode, et du coup tous ces flashbacks qu'on a ensuite, je ne suis pas sûr que c'était le plus intéressant à traiter. Pour s'arrêter un petit peu sur le premier épisode, je l'ai vraiment adoré, je comprenais mais directement pourquoi est-ce que tout le monde me recommandait le show. Il y a une atmosphère qui est vraiment mais oppressante, une ambiance qui est assez glauque, on voit comment le personnage se comportait avec ses victimes, ce qui leur demandait à quel point il était malaisant. Il est tellement de même que nous, en tant que spectateurs, on se sent pris au piège comme les victimes, il n'y a rien à dire, mais le souci à mon sens, c'est que tout retombe à plat petit à petit par la suite. C'est quand même moins intéressant et envoyé dans son passé pour essayer de comprendre ses motivations, au final personne le sait vraiment, donc ça sert à rien, et ça sert surtout à découvrir le personnage de Dahmer, connaître son passé, etc. Mais personnellement, on parle d'un tueur en série passer autant de temps sur sa relation avec son père, et bah je m'en fous. Et c'est un des gros reproches que je vais faire au show, mais j'ai été un petit peu dérangé de cette façon d'avoir voulu humaniser Dahmer. Alors oui, attention, on n'est pas non plus là pour dire au bout de 10 épisodes que c'était quelqu'un de cool, mais on est quand même sur un mec qui a assumé ses actes, qui les a regrettés, ok, pas de soucis. Mais de là, à mon sens, ça a autant montré en deuxième partie de show qu'il a un côté humain, une fibre émotionnelle, tout ça, et bah j'ai trouvé ça un petit peu limite. Et surtout que bon, forcément, et ça appuie sur ce que je suis en train de vous dire, de nombreuses familles, des victimes, crachent actuellement sur la série parce que déjà, on ne leur en a pas parlé. C'est pas une obligation, cela dit, pour la production d'aller voir les familles et leur dire, bon, on va faire un petit quelque chose sur le mec qui a tué votre fils, mais quand même, ça serait assez respectable et moral de le faire. On essaye 30 ans plus tard de faire une série sur ces événements et on montre aussi au final que ce mec avait un petit bon côté. Et bah je suis désolé, ça impacte de ouf. Il y a même des séquences de procès qui ont été refaites en mode copier-coller, mais vous imaginez les souvenirs qui remontent. Have to see my mother go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, motherfucker. I hate you. This is out of control. Don't fuck with me, Jeffrey. I'll kill you, goddammit. Look at me. Look at me. Et du coup ouais, j'ai été assez dérangé par cet aspect qui se met en place en seconde partie de saison, je dirais. Grosso modo, l'épisode 1, j'ai bien aimé. L'ambiance, l'atmosphère, c'était top. La photographie assez terne. Le malaise qui se met en place. Le jeu d'acteur, bien sûr, d'Evan Peters. Et là, je vous rejoins bien sûr sur ce point. Le gros point fort du show, c'est bien entendu son acteur principal, Evan Peters, qui est absolument génial, qui arrive à créer du malaise à chaque fois qu'on filme son visage. Il a plutôt la cote, d'après les retours sur les réseaux, la cote auprès des gens qui aiment le travail de Ryan Murphy bien sûr. Il est absolument génial ici, aucun souci. Les épisodes 2, 3, 4 et 5,
Là perso, je m'en foutais un petit peu plus. On retourne très souvent dans le passé, etc. Ça tourne en rond. L'épisode 6, par contre, j'ai surkiffé et je pense même que c'était le meilleur angle à prendre pour toute la série. L'épisode 6, en fait, on est du côté de la victime. Le personnage principal est la victime. On est avec un gay noir, je l'ai pas dit aussi, mais toutes les cibles de Staré, et bah c'était des gays avec des origines étrangères, étant lui-même attiré par les hommes. Il les enfermait chez lui, les torturait, les découpait, il était cannibale, enfin bon, charmant monsieur. Et du coup ouais, dans cet épisode, on est avec ce noir, gay, sourd et muet, en plus, qui est mais tellement attachant. Il est très attendrissant, etc. C'est top. Il va tomber sur Dahmer et là ça fonctionne de ouf parce qu'on est attaché à la victime. Et vous savez, on n'a pas envie qu'il lui arrive quelque chose de mal, on a envie presque de prendre notre télé et lui dire mais mec, cours, va très très loin. Et ça j'ai adoré parce qu'en tant que spectateur, je me suis senti mais tellement plus investi. Ça aurait pu être comme ça mais pour tout le monde, pour toutes les victimes, je pense que ça aurait été plus efficace, plus stimulant plutôt que de passer du temps sur l'enfance de Staré. L'épisode 7, pareil, c'était un super épisode centré sur la voisine de Dahmer et la thématique des discriminations raciales prenait de plus en plus de place. C'était intéressant et le personnage de cette femme, cette voisine était vraiment top. Enfin, du coup, j'ai vraiment préféré passer du temps avec les gens bons en fait. Puis ensuite, pour le reste de la saison, on est plus sur tout ce qui est procès, emprisonnement, etc. Et là, j'ai trouvé ça quand même beaucoup moins prenant. J'ai bien aimé les épisodes 1, 6, 7. Et sur 10, c'est pas extraordinaire et même 10 épisodes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aurais peut-être bien voulu qu'il y en ait un ou deux de moins. Ça m'aurait pas dérangé. What are you doing there? Une des choses qui m'a aussi beaucoup choqué dans cette histoire, c'est l'incompétence de la police. On la dénonce mais totalement. Même au-delà de l'incompétence, on parle même de l'incapacité des gens parce qu'ils ne servent à rien du tout. Ça devait mais vraiment être absolument horrible de passer du temps à les prévenir, leur dire qu'il se passait quelque chose de bizarre dans l'immeuble, de les relancer, de voir que personne ne vous prend au sérieux, mais oh là là, les boulets. Il y a tellement de scènes, c'est vrai, où quand tu les vois, quand tu vois la police, quand tu vois leur cheminement de pensée, t'as envie de casser ta télé. C'est ça, durant toute la série, c'est insupportable et je sais pas comment étaient les mecs à l'époque, mais bordel, quand tu vois ce visage et la façon de se comporter du mec, tu sens directement qu'il y a un souci. Et sinon, au niveau de la mise en scène, de la réalisation, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Les décors sont aussi assez classiques. Sur la partie direction artistique, on peut surtout revenir sur le travail du son, le travail de l'atmosphère qui est inquiétante. Et c'est un petit peu gore, un petit peu glauque, mais on n'y va pas à fond. On va voir des bouts de corps par-ci par-là, des choses dégueulasses, mais on n'a pas des plans qui te donnent vraiment envie de te cacher les yeux. On cherche surtout à créer du malaise. J'ai trouvé aussi que les fins d'épisode n'étaient pas forcément dingues, il y a peu d'événements qui te donnent à chaque fois envie, vous savez, de passer à la suite direct. Donc ouais, cette série perso, ça n'a pas forcément été ma cam à 100%, il y a des bons trucs. Je vais l'oublier, je pense, assez rapidement. Evan Peters est très très bon, je pense que la plupart des gens vont retenir surtout ça du show. Ah, c'est peut-être, attendez, il y a une chose que je vais certainement retenir, le fait que Dahmer parle de bière et boit des bières toutes les 10 minutes. C'est un giga délire, il parle de ça tout le temps. Là pour le coup, oui messieurs, on aurait pu être potes. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Who looks paid for the tickets? Not bad, huh? She's an influencer. Not bad, not bad. Yeah. So what do you do? I sell shit. Et on va du coup repasser par la case cinéma, on parle la semaine prochaine de Sans filtre, le film qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes cette année. On a donc d'assez grosses attentes par ici en termes de qualité, on verra ce que ça donne. Je vous souhaite à tous en attendant un très bon dimanche et je vous dis à très vite.